Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter les conséquences d'un contrôle positif au cannabis au volant. Et je suis bien placé pour en parler, puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo tuto pour arrêter le THC, je me suis retrouvé dans cette situation. Vous allez sûrement découvrir, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il est sacrément dangereux de continuer à fumer des joints en France en 2021, alors que l'on a le permis et une voiture dont on se sert. Car aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 20 ans. Les risques d'avoir de gros emmerdes judiciaires avec du THC dans le sang, alors que l'on conduit, sont bel et bien réels. Et contrairement avec l'alcool, où on peut avoir quelques milligrammes dans le sang, pour le cannabis, c'est le tolérance zéro qui s'applique. Alors si vous pensez que vous pouvez fumer un joint le samedi soir et que le lundi vous serez clean, eh bien non. La détection du cannabis dans la salive va jusqu'à 72 heures, soit 3 jours. Et si en bon j'en ai rien à foutre, je savais pas trop ce qu'on encourait en conduisant sous l'emprise du THC, à part les 6 mois de suspension de permis, si j'avais su, j'aurais sûrement essayé d'arrêter avant. Parce que franchement ça pique à tout niveau. Financier, temps perdu, futur, etc., etc. Et si lors d'un contrôle, vous pensez pouvoir facilement nier que vous fumez et esquiver le test salivaire, vous avez intérêt à assurer, parce que si les flics ont un doute, ils iront avec plaisir vous gratter le fond de la bouche. Perso, j'ai beau avoir passé le test alcool avec succès, j'avais les yeux tellement rouges, autant à cause du joint que j'avais fumé peu de temps avant, que par la fatigue accumulée lors de la journée, que je n'y ai pas échappé. Et la sentence a été irrévocable, positif au cannabis au volant. Et là, on n'est pas dans koh, on est dans la réalité. Petite parenthèse, pour bien vous motiver à arrêter de fumer, sachez aussi que même si vous avez un accident à cause d'un autre automobiliste, et que vous n'êtes donc pas responsable, ils vont quand même vous faire subir les tests alcool et drogue, parce qu'ils estiment que vous auriez pu éviter l'accident si vous aviez été clean. Donc c'est hyper risqué de conduire avec du THC dans le sang. Pour en revenir au contrôle banal où je me suis fait attraper, vous imaginez bien que les flics étaient tout contents d'avoir entre les mains un poisson, aussi petit soit-il, qui va venir gonfler leurs statistiques. Et en bon anti-drogue, ils ont été tout contents de m'annoncer toutes les merdes qui vont me tomber dessus. Et ce qui arrive immédiatement et pour 6 mois, c'est pas cool. Surtout que ce n'est pas au bout de ces 6 mois que le délire s'arrête. Après c'est pire, car une fois que vous vous êtes fait attraper avec du cannabis en conduisant, à chaque contrôle de flic, aussi anodin soit-il, genre un contrôle de carte grise, vous aurez droit au test cannabis. Et là, si vous êtes positif, c'est encore plus méchant, autant au niveau financier qu'au niveau du temps de suspension de permis. C'est arrivé à un pote, et franchement il n'a pas eu de bol le pauvre. Il passe le test d'urine avec succès, 0% de THC, 2 semaines après il récup son permis. Forcément entre-temps il s'était remis à fumer, et il aurait franchement pas dû. Car bam, histoire vraie, le jour même où il récupère son permis, il se fait arrêter à un contrôle à un péage, où bien sûr il a passé le test cannabis, qui s'est forcément révélé positif. Il aura donc roulé 50 km avant de reperdre son permis. Et depuis, je vous assure qu'il déprime grave. Parce qu'en cas de récidive, ce qui était donc son cas, l'amende est 2 fois plus élevée, et le temps de suspension de permis est de 1 an. Vous avez compris qu'arrêter de fumer des joints est la meilleure chose à faire si vous conduisez. Après, vous pouvez compter sur votre ange gardien et vous dire que vous passerez entre les mailles du filet, mais c'est très risqué. Car si vous vous faites attraper comme moi, voilà ce que ça va vous coûter en argent, mais aussi en temps perdu. J'ai fait une liste, par ordre chronologique, des conséquences de mon contrôle positif aux stupéfiants au volant. Et les emmerdes ont commencé dès les premières minutes. Comme je me suis fait arrêter en pleine campagne à 21h30 du soir, et comme l'immobilisation du véhicule est immédiate, j'ai été bon pour appeler un taxi. Donc dès le premier soir, j'ai directement déboursé 60 € de taxi pour 30 km. La prochaine étape, c'est aller au commissariat pour expliquer les raisons de mon infraction. Et là, c'est l'enchaînement de questions. Depuis combien de temps on fume? Pourquoi on fume? Est-ce qu'on a déjà essayé d'arrêter? Quel est le slip que l'on préfère porter quand on fume? Est-ce qu'on a déjà regardé Family Business? Est-ce qu'on a un nom de dealer à balancer? Et faut aussi faire le mannequin, car on vous prend en photo sous tous les angles possibles et imaginables. Ils ont même pris la cicatrice de mes jambes en photo. Puis, bien sûr, ils ont pris mes empreintes digitales. J'étais inconnu des services de police. Bam! D'un coup, je ne serai plus jamais anonyme pour les flics. Et en plus, ça m'a bouffé une demi-journée d'aller au commissariat. Une fois fiché, il faut vite récupérer les points que l'on va perdre sur le permis lors du procès, parce que 6 points en moins, c'est énorme. Perso, j'étais à 8 points, et je n'avais pas envie de me retrouver à 2 points et être en proie à n'importe quelle infraction due à un manque d'attention. J'ai donc passé un stage de récupération de points, où ce qui est dit est tellement bidon que le seul intérêt est juste de récupérer les 4 points que l'on vous remet à la fin du stage. J'en ai eu pour 280 €, en sachant que les prix varient en fonction du vent, et que ça peut être beaucoup plus. Et en prime, j'ai perdu 2 jours de ma vie à écouter leur blabla. Au final, tout s'est quand même bien passé, j'ai récupéré 4 points, ce qui n'était pas gagné car j'ai souvent du mal à fermer ma gueule quand je suis confronté à de l'absurde. Mais bref, ça m'a ramené à 6 points, de quoi avoir un peu d'air pour ne pas conduire ultra stressé au volant une fois que j'aurai récupéré mon permis.
Dans la foulée, j'ai reçu la convocation au tribunal où j'ai dû me rendre à 8h30 pétante du matin pour ne passer finalement qu'à 11h devant un mec qui se la pète. Et quand je suis arrivé devant lui, il a énuméré la sentence qu'entraîne la conduite sous stupéfiants, sans que je ne puisse contester quoi que ce soit, mais en devant hocher la tête en signe d'approbation à chaque fois qu'il me regardait. Ce que je n'ai bien sûr pas fait, énervé par les 2 heures d'attente à regarder les autres passer devant moi. Au final, j'en ai eu pour 300 €. 250 € pour rembourser le coût du test lors du contrôle, et 50 € d'amende, en sachant que cette somme varie en fonction des revenus. 300 € de plus donc, et encore une demi-journée de perdu. Ensuite, comme si le stage de récupération de points ne suffisait pas, le verdict du procès oblige à faire un stage de sensibilisation à l'usage des drogues. Le plus drôle, c'est que j'étais entouré de jeunots qui fumaient des joints à chaque pause. J'en ai eu pour la même somme que pour le premier stage, soit 280 €. Et j'ai une nouvelle fois perdu 2 jours de ma vie. Si on est déjà à 940 €, ce n'est pas fini. C'est haut la main que je vais dépasser les 1000 €. Et là, pour la dernière ligne droite, faut pas se planter dans le timing, parce que tout est limité dans le temps. Tout d'abord, il faut passer un test psychotechnique dont le coût peut varier de 80 à 110 €. Pareil, c'est tout bidon. D'abord, faut s'entretenir avec une psychologue qui est censée cerner notre profil psychologique en à peine 10 minutes. Puis, il faut passer le test en lui-même, qui est d'une débilité exemplaire. Faut juste être attentif et calme, car on teste votre concentration et votre stabilité des mains. En plus des 80 € déboursés, j'ai encore passé 2 heures à me demander ce que je foutais là. En tout cas, ce test, dont bien sûr j'ignorais l'existence, est valable 6 mois. On peut donc le passer rapidement après s'être fait attraper, il sera toujours valable quand vous devrez passer devant la commission médicale. Enfin, et c'est presque la dernière étape, il faut passer le fameux test urinaire. Ou chose totalement absurde encore, en plus du THC, il décèle toutes les autres drogues, comme les produits opiacés, la cocaïne, etc., etc. Ce test doit être totalement négatif, sinon niet, faut le repasser. Forcément je l'ai réussi du premier coup, puisque j'avais arrêté de fumer 2 mois avant, comme je l'explique dans le tuto pour arrêter de fumer le THC. Ce simple test a alourdi ma facture de 80 € supplémentaires, tout en me volant encore 2 heures de temps. Par contre là, attention, ce test n'est valable qu'1 mois, alors il vaut mieux le passer juste avant de prendre rendez-vous à la commission médicale. Et ça, c'est la dernière étape ou presque. Prendre rendez-vous chez un médecin agréé. Il faut s'y rendre avec les tests psychotechniques et urinaires pour qu'il valide votre droit d'aller récupérer votre permis à la préfecture. Et allez, encore un petit billet de 50 € alors qu'il ne pouvait même pas faire autrement que de m'autoriser à récupérer mon permis, vu que tous mes tests étaient clean. Vive la pompe à pognon, avec encore en prime 2 heures de perdu. Mais ça y est, je peux enfin faire les démarches administratives pour récupérer mon permis. Ça fait encore perdre 2 heures, mais une semaine après, alléluia, au terme de ce marathon de plus de 6 mois, et où les billets se sont échappés de ma poche plus rapidement que quand c'est ma femme qui se sert, j'étais enfin à la préfecture pour qu'on me rende mon permis. Cette histoire m'aura coûté très exactement 1130 € et 5 jours et demi de mon temps. Une bonne semaine, quoi. Et comme le temps c'est de l'argent, forcément ça m'a aussi bouffé une semaine de revenus, soit environ 500 €. Donc au final, cette suspension de permis m'aura coûté 1650 €, grosso merdo. Voilà donc où m'a mené de m'être fait péter avec du THC au volant. Et ça, c'est uniquement la première fois. En cas de récidive, c'est bien pire, comme je l'ai déjà expliqué. Alors pour éviter que ça me réarrive, j'ai arrêté et je ne fume plus que du CBD. Et si en tant que consommateur régulier, on peut se dire que c'est bien fait pour moi si je me suis fait arrêter, j'imagine le pauvre gars qui ne fume qu'occasionnellement un vendredi soir, et qui subit un contrôle le lundi matin, et pour qui la sentence sera strictement similaire à la mienne. On marche sur la tête, car tout consommateur de cannabis sait très bien que dès le lendemain, les effets du cannabis ont totalement disparu. Mais bref, on ne peut rien contre la justice, et je vous conseille vivement d'arrêter le THC pour ne pas connaître l'enfer de cette mésaventure. Si vous êtes accro à la weed, et si vous pensez que vous allez galérer à ne plus fumer, je vous invite à regarder le tuto que j'ai fait pour réussir à arrêter de fumer. Et si comme moi, vous êtes fan du goût de la weed, un des meilleurs moyens d'arrêter le THC est entre autres de le remplacer par du CBD. C'est ce que j'ai fait depuis que je me suis fait gauler, car il était tout simplement impossible pour moi de me passer de ce goût de weed. De plus, j'ai découvert que le CBD a réellement des vertus relaxantes qui m'ont permis de vaincre l'addiction au cannabis. Et rassurez-vous, CBD plus conduite, y a pas de souci, c'est compatible. Bon courage à tous ceux qui ont compris qu'il valait mieux arrêter de fumer, et bonne route à tous. Ciao ciao!